l'année du Jubilé de la Miséricorde, l'Église catholique de Terre Sainte ouvrira les portes saintes de 4 églises. L'Université pontificale salésienne a inauguré l'année académique avec une lecture de l'archevêque Monseigneur Stanislas Gadecki sur le synode de la famille. Les Sœurs de la Sainte Famille de Nazareth ont célébré le 140e anniversaire de leur fondation par une messe au siège du patriarcat latin. À Nazareth, une rencontre de spiritualité a eu lieu pour préparer les jeunes de Terre Sainte au Jubilé de la Miséricorde. Naissance à l'Institut Ephéta de Bethléem en Palestine d'une fraternité agrégée à la congrégation des filles des Sacré-Cœur. Au cours d'une messe, les 8 premiers membres ont prononcé les promesses évangéliques. Voyage au cœur du quartier arménien de Jérusalem pour découvrir un des plus vieux métiers traditionnels de la ville sainte, transmis de père en fils depuis des générations. L'année jubilaire de la Miséricorde débutera le 8 décembre avec l'ouverture de la porte sainte de la basilique Saint-Pierre au Vatican. Afin que tous les fidèles participent à ce moment, outre l'ouverture des portes saintes de Rome, le pape François a accordé aux évêques du monde entier la possibilité de désigner dans leur diocèse une église ou un lieu de culte dans lequel sera ouverte la porte de la Miséricorde. Ici en Terre Sainte, les portes de la Miséricorde seront ouvertes dans la basilique de Gethsémani à Jérusalem, dans l'église de Sainte-Catherine à Bethléem, dans la basilique de l'Annonciation à Nazareth et dans le sanctuaire de Notre-Dame-du-Mont à Anjara en Jordanie. La porte est un symbole. Lorsque quelqu'un entre, il passe à travers une porte. Il vient d'un endroit et entre dans un autre. C'est un symbole du passage d'un état de péché, d'un état de faiblesse, à une situation nouvelle, un nouvel état de vie. Pour moi, c'est un symbole de retour au Seigneur, de conversion. Pour vivre et obtenir l'indulgence, les fidèles sont appelés à faire un court pèlerinage à la Porte Sainte, à recourir au sacrement de la confession, à participer à la célébration eucharistique, mais aussi à méditer sur la miséricorde, à professer la foi, à prier pour le pape et pour les intentions qu'il propose à l'Église et au monde. Je pense que dans un monde où il y a tant de haine, de guerre, d'attentats terroristes, de violence et d'incertitude chez les gens, nous avons besoin de voir comment la miséricorde nous touche, ce qui signifie la miséricorde pour nous, pour nos relations, dans nos familles, dans notre société, etc. Je crois par conséquent que cette année de la miséricorde est d'une grande importance pour tous les chrétiens dans le monde. Ceux qui ne pourront se rendre auprès d'une porte sainte, comme les personnes âgées, les malades et les prisonniers, pourront néanmoins recevoir l'indulgence jubilaire en vivant leur souffrance avec foi et espérance, en recevant la communion ou en participant à la Sainte Messe, également à travers les médias. J'espère me rapprocher encore plus de Dieu et conduire des personnes à Dieu avec de petits sacrifices, avec plus de prières et aussi grâce au pèlerinage en Terre Sainte. Dans la lettre dans laquelle il a mis en évidence des points importants pour l'année sainte, le pape François a désigné la miséricorde comme le chemin qui unit Dieu et l'homme, parce qu'elle ouvre nos cœurs à l'espérance d'être aimés pour toujours, en dépit de la souillure de notre péché. La meilleure porte pour cette année de la miséricorde est la porte du confessionnal. Revenons au Seigneur, admettons nos faiblesses, nos limites, notre misère humaine, demandons pardon et implorons la miséricorde du Seigneur. Ce sera la plus belle porte, celle qui ravivera l'espérance de tous nos fidèles en ces temps difficiles. Nous avons besoin plus que jamais de revenir au Seigneur. En traversant la porte de la miséricorde, comme l'a dit le pape, chaque croyant pourra faire l'expérience de l'amour de Dieu qui console, pardonne et donne espérance. L'éducation est une question de cœur. C'est avec cette citation de Don Giovanni Bosco qu'a débuté ce jeudi 19 novembre 2015 le Die Academicus de l'Université pontificale des Salésiens à Jérusalem. Le staff et les étudiants sont venus remplir la salle de conférence du monastère salésien de Ratisbonne pour participer au rendez-vous annuel de l'université. Un invité d'exception cette année, l'archevêque de Poznan,
Monseigneur Stanislas Gadecki, président de la conférence épiscopale de Pologne, qui a donné une conférence intitulée « Le synode de la famille et son interprétation de la vocation et de la mission de la famille dans l'Église et dans le monde contemporain ». La nouveauté du synode de cette année est certainement dans de nombreuses considérations sur la théologie du mariage et sur la famille. On ne parle pas seulement de la question des homosexuels et de la communion pour les divorcés remariés civilement, mais plutôt de la façon dont l'Église peut exprimer son amour pour le mariage et la famille. En effet, tout cela a fait l'objet d'une grande réflexion et c'est beaucoup plus dense, parce que toutes ces pensées qui ont été exprimées l'année dernière ont fait l'objet d'un bel approfondissement. Je veux dire par là que dans le texte de la Ratio Finalis, si on le compare avec celui de l'Instrumentum Laboris de l'année précédente, on observe un grand progrès. Pendant la journée, la nomination de professeur émérite a été attribuée au révérend professeur Pier Giorgio Giannassa, lequel a reçu une médaille d'argent, un signe de reconnaissance pour le travail long et précieux réalisé à Jérusalem. Ont également été présentés les 2 nouveaux diplômes de l'université pontificale, l'un en géographie et histoire biblique, l'autre sur le dialogue interreligieux et le communisme. Questi nuovi 2 diplomi che sono partiti oggi qui dalla nostra sessione di Gerusalemme. Ces 2 nouveaux diplômes que nous présentons aujourd'hui dans nos locaux de Jérusalem ont été pensés en raison de la spécificité de la présence de l'université pontificale salésienne ici. En faculté de théologie, nous avons 17 centres affiliés à travers le monde et ici à Jérusalem, nous étudierons justement les traits spécifiques de la terre de Jésus qui doivent être approfondis. La géographie, l'histoire, mais aussi le dialogue interreligieux. La storia, ma soprattutto il dialogo interreligioso. Credo che la vocazione di un centro di studi come una facoltà di teologia. Je crois que la vocation d'un centre d'études, en tant que faculté de théologie, est précisément de former ceux qui vont à leur tour former les autres. C'est une action à long terme. C'est comme lorsqu'on jette une pierre dans un lac. Nous ne savons pas quelles ondulations cela va provoquer, mais nous savons ce qui finit par arriver. È come quando si getta un sasso in un lago, non sappiamo quanto quest'onda si allargherà e fin dove arriverà, però sappiamo che è quello che succede. Les notes du chant polyphonique God's Spirit is in my heart, l'Esprit de Dieu est dans mon cœur, sont venues conclure l'événement, suggérant que si les ondulations du caillou dans l'eau sont imprévisibles, le caillou, lui. Il y a 140 ans, naissait dans l'Église un charisme à l'attention des familles. La congrégation des Sœurs de la Sainte Famille de Nazareth a été fondée à Rome en 1875 par Francisca Siedliska, aujourd'hui Bienheureuse Marie de Jésus le Bon Pasteur. Née dans une famille noble polonaise indifférente à la religion, Francisca a vécu l'expérience de la conversion et a senti l'appel de Dieu à créer une congrégation pour promouvoir la spiritualité et être au service des familles. C'était une femme qui voulait savoir ce que Dieu voulait d'elle, ce que Dieu voulait de la congrégation. Elle disait toujours aux sœurs, nous devons aller là où l'Église nous appelle. Aujourd'hui, les sœurs vivent et servent dans 170 communautés réparties dans 13 pays sur les 5 continents. En Terre Sainte, elles sont à Nazareth et à Haïfa, où elles sont au service de l'église locale et dans le domaine de l'éducation au sein d'une école. Outre le travail, la prière fait partie de la vie quotidienne de la religieuse. Partout où nous sommes dans ces 13 pays, chaque sœur prie tous les jours pour les familles. Nous pouvons dire que c'est là notre mission. Peu importe ce que nous faisons, pourquoi nous remplissons différentes tâches, chaque jour, nous prions pour les familles. Each sister, each day, pray for the families. À Nazareth, une messe a été célébrée au siège du patriarcat latin en présence des communautés religieuses de Terre Sainte. The foundress gave a wonderful example. La fondatrice a donné un excellent exemple de miséricorde et de vie consacrée. Aujourd'hui, les sœurs dans notre pays, ici à Nazareth et à Haïfa en Terre Sainte, poursuivent cette mission pour témoigner de l'amour, de la miséricorde et de la vie consacrée. And of love
and of consecrated life. La congrégation comprend 10 religieuses béatifiées en l'an 2000 par le pape Jean-Paul II. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ces dernières ont été martyrisées et ont donné leur vie en échange de la libération de personnes qui avaient une famille. Before they died, they prayed, "My God." Avant de mourir, elles ont prié « Mon Dieu, si le sacrifice de notre vie est nécessaire, nous demandons à être exécutées à la place de ceux qui ont une famille. » Elles ont été un exemple de ces personnes qui ont donné leur vie pour sauver des familles. They live to save the families. Même 140 ans après, le charisme reçu par la bienheureuse Marie de Jésus le Bon Pasteur continue à illuminer les chemins de familles entières à travers le don de la vie et la prière. Les jeunes sont venus de différentes villes du nord de la Terre Sainte, ce samedi précédant la fête du Christ Roi. Réunis au collège de la Custodie franciscaine à Nazareth, ils ont passé une journée de formation et de spiritualité. Notre rencontre d'aujourd'hui était très importante pour manifester notre présence ici, en tant que chrétiens de Terre Sainte, et pour manifester notre identité, parce que c'est depuis cette terre que la Bible et le message chrétien se sont répandus dans le monde. La rencontre, parrainée par le patriarcat latin à Nazareth, en est à sa 2e édition. Ces jeunes sont venus pour se rencontrer en premier lieu, pour rendre grâce à l'Éternel et pour discuter ensemble de leurs problèmes, mais surtout pour parler de la miséricorde de Dieu. Comme il est beau que les jeunes d'aujourd'hui puissent se pardonner et s'accepter les uns les autres. Le programme comprenait des conférences, des débats, des spectacles de théâtre, ainsi que la célébration de l'Eucharistie, présidée par le vicaire du patriarcat latin de Jérusalem en Israël, Monseigneur Jacinto Marcuzzo. La rencontre a été l'occasion pour les jeunes de se préparer à l'année jubilaire de la miséricorde, qui est sur le point de commencer, un thème placé au centre de la conférence du Père Osama. So everybody needs to hear more and to know what mercy is. Tous, nous devons être davantage à l'écoute et découvrir ce qu'est la miséricorde afin de pouvoir la vivre. En commençant à parler de miséricorde aux plus jeunes, nous sommes convaincus que lorsqu'ils grandiront, ils auront déjà intériorisé cette connaissance, ce sentiment de miséricorde. They internalized this knowledge and these feelings of mercy. Dieu est miséricorde et plein d'amour. Même lorsque nous commettons des péchés ou des fautes, Dieu nous aime et nous donne son cœur pour aimer toujours plus, pour découvrir sa miséricorde et apprendre à traiter nos frères avec amour et miséricorde. Dans une terre faite de conflits entre les peuples, souvent alimentés par la vengeance, aborder ce sujet est un défi de taille. There's sometimes a lot of violence, there's sometimes a lot of hatred. Il y a quelquefois tant de violence, tant de haine, mais notre christianisme, notre Jésus, nous enseigne que si nous répondons à la violence par la violence, à la haine par l'épée, cela ne finira jamais. Hatred by hatred, they will never finish, they will never stop. So it's a challenge. Certes, c'est un défi, mais avec l'aide de Dieu et la puissance de Jésus-Christ, nous serons prêts à nous défendre sans recourir à la haine ou à la violence. Without getting into hatred or violence. Malgré son jeune âge, ce groupe semble avoir appris la leçon de la journée et est prêt à la diffuser avec la joie de la jeunesse. La miséricorde est très importante. Le fondement de la miséricorde, c'est l'existence de Dieu dans nos vies. C'est aussi le fondement de l'amour et de l'acceptation des autres. Notre famille religieuse des Sœurs de Sainte Dorothée de Vicence n'est pas seulement constituée de religieuses, il y a aussi des laïcs qui veulent vivre notre spiritualité. C'est ici, à l'Institut Ephata de Bethléem en Palestine, qu'est née la fraternité séculière de la communauté. Elle est née parce qu'il y avait des laïcs qui voulaient vivre un peu plus profondément leur mariage. Ils étaient accompagnés et peu à peu est né en eux le désir de vivre notre spiritualité. 8 laïcs qui aujourd'hui ont promis publiquement de vivre selon les préceptes évangéliques après avoir été longuement préparés. Non sono religiosi, sono
papà e mamma di famiglia. Ils ne sont pas religieux, ils sont mères et pères, mais ont l'intention de vivre leur vie normale, leur vie de tous les jours, avec un esprit plus chrétien. Con uno spirito più cristiano. Les promesses évangéliques étaient au cœur de la célébration eucharistique. Inhabituel de voir des laïcs prenant des engagements aussi forts tels que la pauvreté, la chasteté et l'obéissance. Après les promesses évangéliques a été remis à chacun un livret contenant la règle de vie et une lampe en forme de cœur, laquelle évoque l'amour du cœur de Jésus et de Marie, très caractéristique de la spiritualité de la congrégation. Un rite des plus simples, mais d'une valeur spirituelle très forte. Je rends grâce à Dieu pour ces moments. Je sais bien qu'il y aura beaucoup de difficultés, mais Jésus-Christ m'aide et me fortifie, et mes frères m'aideront aussi. Nous remercions Dieu pour cette belle opportunité. L'événement d'aujourd'hui peut être un signe positif pour toute l'Église de Terre Sainte, un début, un encouragement aux nombreux autres qui suivront. Che anche qui, in questa terra di fatica, di lotta. Même ici, sur cette terre de combat, de lutte, un combat surtout pour vivre la foi, il y a des gens qui ont le courage de prendre cet engagement de vie de la manière la plus radicale. Ecco, questi impegni di vita in modo più radicale. Un moment de joie comme celui d'une nouvelle naissance, les sœurs des Sacré-Cœur pouvant toucher là l'actualité et la fécondité de leur charisme. C'est pour nous un grand moment et une joie, parce que nous voulons être de grandes sœurs, nous voulons les accompagner. C'est vraiment un jour très important pour nous. Dans les ruelles du quartier arménien de la vieille ville de Jérusalem, vit une famille arménienne pour qui la réalisation de céramique et de porcelaine constitue un travail, mais aussi toute une vie. Les uns et les autres coopèrent afin de ne pas perdre une tradition ancienne, façonnée depuis la nuit des temps et devenue aujourd'hui une spécialité arménienne, reflet de l'histoire et de la culture d'un peuple. L'origine de la porcelaine arménienne de Jérusalem remonte au XVIe siècle dans les territoires habités par les Arméniens en Turquie, comme à Kotaya par exemple. À cette époque, le sultan turc Soliman avait décidé de restaurer le dôme du rocher, la célèbre mosquée de Jérusalem, en changeant le bois pour de la céramique. C'est ainsi qu'il a appelé des artisans arméniens de Kotaya pour peindre les tuiles. 2 ou 3 ans plus tard, les familles arrivées ici avec leurs familles ne pouvaient plus rentrer chez elles, en raison des massacres en Turquie. J'ai appris ce métier avec mon mari il y a 30 ans. Il y a tant de symboles arméniens représentés. Pour ma part, je dessine les oiseaux qui, dans notre art, symbolisent une longue durée de vie. Nous représentons aussi de nombreuses images tirées de l'Évangile, des symboles d'abondance, de liberté ou de prière. Rencontre avec une autre famille arménienne, les Karkashians. Agop a hérité de l'entreprise de son grand-père et est maintenant propriétaire d'une boutique au cœur de la vieille ville de Jérusalem. En l'écoutant, nous découvrons comment se réalise la porcelaine selon l'ancienne méthode arménienne. هذه الصنعة تعلمتها من أبوي اللي هو تعلمها من أبوه. J'ai appris ce métier de mon père, de la même manière qu'il l'a appris du sien. Cela signifie que je représente la 3e génération qui continue cet art à Jérusalem. Vous voyez, là vous commencez à mettre des couleurs, puis vous travaillez la partie extérieure de la pièce en délimitant les contours. Puis intervient M. André pour décorer l'extérieur. Ensuite, M. Issa remplit le reste avec d'autres couleurs. Ce plat est prêt. Il va d'abord devoir être trempé dans un glaçage spécial, puis il doit sécher. Et on le met au four et cuit à 1000 degrés. Ensuite, il est prêt à l'emploi.
Le Terra Santa News est une production du Christian Media Center situé à Jérusalem, en Terre Sainte. Pour plus d'informations à propos du Terra Santa News et du Christian Media Center, vous pouvez consulter notre site web en bas de cet écran. Vous serez également en mesure de souscrire à notre newsletter, d'apprécier des vidéos en direct de la Terre Sainte, ainsi que de visiter nos pages Facebook et YouTube et nous suivre sur Twitter. Venez visiter le site du Terra Santa News.